Monsieur Beaufreton, à combien vous chiffrez le nombre de ronds-points naturellement giratoires? Alors, il y a à peu près 40 000 ronds-points giratoires en France. Je vais presque dire qu'on détient le triste record du nombre de ronds-points. Alors, je dis triste record parce qu'évidemment, il y a des ronds-points qui se justifient parce qu'on sait bien que ça réduit le nombre d'accidents. Et puis, il y en a d'autres pour lesquels on se pose tout bonnement la question de savoir pourquoi ils existent. Quel est le point commun entre tous ces ronds-points? Eh bien, ils ont été retenus pour le concours du pire rond-point de France. Une idée de l'association Les Contribuables Associés pour dénoncer le gaspillage des fonds publics. En lice également la menthe religieuse de Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse. Il est 8h37. Patrick Cohen, quelle est l'humeur de ce jeudi 21 décembre? Bravo. Giratoire, Julie. Giratoire grâce à l'Est républicain qui nous présente ce qui pourrait être le rond-point le plus moche de France. Un concours récurrent, vous savez que c'est une maladie française, le rond-point, avec la bagatelle de 40 000 carrefours aux quatre coins du pays. C'est plus que le nombre de communes. Mais celui-ci mérite le détour. Il figure au hit parade d'une association. On le trouve à la sortie de Pontarlier, sur une nationale qui va vers la Suisse. Il a un nom, Carrefour André Malraux, l'ancien ministre, écrivain, aventurier, qui n'avait rien demandé, surtout pas un rond-point à Pontarlier. Votez pour le rond-point le plus moche de France, c'est ce que propose Contribuables Associés avec le lancement d'un grand concours pour dénoncer le mauvais emploi des deniers publics. Vous avez jusqu'au 8 janvier pour voter sur le site de l'association les plus belles pépites avec Pierre Bergeroux. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes, ce sont les ronds-points. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils pullulent en France. Pas moins de 40 000 carrefours giratoires recensés par l'association Contribuables Associés. On peut voter par contre pour le pire rond-point de France, un classement proposé par l'association des Contribuables Associés. L'idée, bien sûr, c'est de dénoncer un gaspillage d'argent public au travers de réalisations coûteuses, souvent discutables. Et dans le top 10 de ce concours figure le rond-point de Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse. Et pour commencer ce journal, on reviendra à la météo tout à l'heure, un classement qui va faire plaisir sans doute aux nostalgiques de la bonne vieille émission Combien ça coûte, le palmarès des ronds-points les plus laids de France. Le grand gagnant est à Pontarlier avec un masque d'André Malraux. À la deuxième place, un immense cadran solaire à Perpignan qui devance une étrange sculpture à Cugnon en Haute-Garonne. C'est le résultat d'un sondage d'une association de contribuables. Il faut savoir qu'au fil des années, on a dépensé 20 milliards d'euros en France pour construire des ronds-points. On est les champions du monde. Et celui que vous jugez le plus laid est donc à Pontarlier, dans le Doubs. Raphaël Tacard et Florence Donjon sont allés vérifier. Arriver dans la ville de Pontarlier, c'est se faire accueillir par le visage inexpressif d'André Malraux. Une statue conceptuelle rendue aujourd'hui célèbre pour avoir été élu le plus laid rond-point de France. C'est vrai que c'est vraiment moche. Ouais, moche. Elle fait peur aux enfants, c'est pareil. Je l'aime bien. Il paraît que ça lui ressemble beaucoup. Je respecte l'art, donc je respecte cette expression. Affreux. J'ai toujours dit c'est affreux. Du jour où ils l'ont mis. Installée il y a 20 ans et réalisée avec des collégiens, la sculpture couleur rouille a coûté 15 000 € à la municipalité et au département. Un investissement inutile selon certains pontisaliens. On pourrait le mettre ailleurs cet argent. Où ça par exemple? Refaire les routes par exemple. Les routes, les trottoirs. Étant donné qu'il y a des routes avec des trous, tout ça, pour dépenser de l'argent pour ça, enfin, il y a mieux quoi. À l'initiative de ce concours, pour le moins insolite, l'association Contribuables Associés qui dénonce le gaspillage de l'argent public pour ses infrastructures. Elle rappelle qu'en France, 20 milliards d'euros ont été dépensés pour construire les 40 000 ronds-points. Ah ben la statue elle est très moche, mais ça c'est typique de ce qu'on trouve. Il y a des gens qui nous font des choses horribles, qui coûtent très cher, et puis c'est vos impôts qui payent. On paye tout le temps. Alors tout ça, on a l'habitude d'autant payer pour un truc qui nous regarde. La ville, comme l'écrivain, se serait bien passé de cette publicité peu flatteuse. Le maire se défend en disant que l'art est subjectif. Et on verra au fil des prochains jours dans cette édition de 13h les plus moches de France. On est les champions du monde des ronds-points, on en a plus de 30 000 et il y en a 500 nouveaux chaque année. Quand un illustre écrivain atterrit sur un rond-point et au centre d'une polémique à Pontarlier en 2000, le collège André Malraux commande une sculpture en hommage à l'artiste et à l'homme politique. Aujourd'hui, l'œuvre se retrouve sur la toile, bien malgré elle. Jean-Luc Gantner de Nicole. On connaissait surtout André Malraux comme le ministre de la Culture le plus célèbre de France.
Depuis le 9 janvier, il est dorénavant le rond-point le plus moche de France. Le résultat d'un concours organisé par les contribuables associés, pointant du doigt le gaspillage d'argent public. Des dizaines de ronds-points en France considérés par les 12 000 votants comme trop coûteux ou tout simplement trop laids à leur goût. Savez-vous où se trouve l'un des pires ronds-points de France, en clair l'un des plus moches? Eh bien selon les internautes, c'est à l'entrée de Perpignan et c'est ce rond-point, le Cadran Solaire. Il arrive deuxième au classement. L'association Contribuables Associés avait lancé un concours sur Internet pour dénoncer avec humour le gaspillage d'argent public. Celui-là a coûté 300 000 €. C'est une distinction dont la ville de Pontarlier dans le Doubs se serait probablement passée. La commune a gagné le gros lot du rond-point le plus moche de France, aménagé en 98 et orné d'un masque André Malraux dans un style tout à fait spécial. Le rond-point a ulcéré les internautes. Regardez. C'est un titre dont se passerait bien la commune de Pontarlier dans le Doubs. Pourtant, ce rond-point a été désigné le plus moche du pays par 12 500 internautes. Un concours organisé par l'association Contribuables Associés pour départager les 10 ouvrages les plus laids et coûteux pour les contribuables. Construit en 1998, cette statue représentant André Malraux n'a coûté que 15 000 €, pas énorme. En comparaison du deuxième du classement, 300 000 € pour ce cadran solaire de Perpignan. Quand un illustre écrivain termine sur un rond-point et au centre d'une polémique... Tout le prix du rond-point le plus moche de France est attribué à Pontarlier, résultat d'un vote sur Internet. Est-ce mérité? Eh bien, c'est à vous de juger. Tout à fait autre chose, et c'est lié à l'argent aussi. Je vous parlais hier du résultat d'un sondage effectué par une association de contribuables sur les ronds-points, spécialité française à 20 milliards d'euros. On a vu que celui qui était désigné comme le plus laid de France, je vous le remontre, c'est celui-là, il est à Pontarlier, dans le Doubs, un curieux masque d'André Malraux. On avance dans le classement aujourd'hui à la deuxième place, un très drôle de cadran solaire qui a coûté... tenez-vous bien, 300 000 € à Perpignan, Jean-François Garcia et Jean-Vincent Molinier. D'où que l'on vienne, il surprend. 3 ans déjà que le rond-point cadran solaire de Perpignan culmine à 22 mètres de hauteur et qu'il irrite la plupart des automobilistes. En fait, c'est un couteau qu'on a lancé du haut jusqu'en bas, voilà. Alors là, une grue? Non, on dirait une grue. On m'a dit que c'était celui qui mesurait la température. Dites-le-moi. Le temps. Le temps, oui. Moi, j'ai jamais vu. J'ai essayé de me placer à droite, à gauche. J'ai jamais pu voir le soleil où il donnait. On peut le voir que vu du ciel, quoi. Que les avions qui peuvent le voir. Ou depuis un hélicoptère, car l'immense flèche métallique, lorsqu'il fait beau, est censée projeter une ombre sur le rond-point et donner l'heure. Ce qu'il a coûté, de quoi se payer des milliers de montres, 300 000 €. Douloureux pour le porte-monnaie. Maintenant, je sais où passe mon argent. Voilà. Et tous les jours, je regarde en allant travailler où est passé mon argent. C'est magnifique. Mais on l'a payé nous tous, n'est-ce pas? De toute façon, dans les communes, qui payent? Je pense qu'il y avait d'autres choses à faire avant, alors. Il y a d'autres dépenses à faire, sachant que le réseau routier ici, par contre je dis, parce que ça c'est hyper important, parce que je suis motard aussi, le réseau routier ici, il est horrible. En tout cas, pour l'association Les Contribuables Associés, très attentive au gaspillage de l'argent public, un rond-point ruineux et moche en plus. Médaille d'argent, second, sur le podium des ronds-points les plus laids de France. Oh, que ça nous rappelle combien ça coûte. Demain, le 3e du classement, une étrange sculpture sur un rond-point à Cugnot, en Haute-Garonne.